Bonjour à toutes et à tous, et surtout à tous, comme vous voyez, aujourd'hui je suis bien habillé, j'ai même mis un kilt, donc voilà, je suis allé comme ça à la boxe. Bon, j'ai changé mon haut bien sûr, et voilà, je voudrais faire une vidéo ce soir sur le problème avec les femmes. Il y a tellement de problèmes avec les femmes, non je plaisante, c'est tellement gratos ce que je viens de dire. Non, pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui avec les femmes? C'est très simple, c'est extrêmement simple, mais avant je voudrais revenir sur un truc. D'abord, les femmes, il y a 3 niveaux pour les comprendre, comme les hommes, il y a 3 niveaux. Ces 3 niveaux sont le biologique, le culturel, le psychologique. Donc, l'espèce, ou plutôt le genre spécial, cette partie de l'espèce, la culture, donc la société, le collectif, et la psychologie, l'individu. À travers ces 3 lunettes, ces 3 lentilles, on peut recouvrir toutes les femmes. La plupart du temps, quand je parle des femmes, je parle de la dimension spéciale. Parfois, je parle de la dimension culturelle, mais rarement de la dimension individuelle. Or, la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais raconter une histoire sur... on voyait sur une carte un passage et on se disait « Ah, c'est un truc qu'il faut voir ». Sauf que quand tu vois un truc sur une carte, ce n'est pas obligatoirement ce qu'il y a sur le terrain. Donc c'est pour ça que le but, c'est d'aller voir sur le terrain. Parce que si tu te balades sur le terrain, c'est pas toutes les meufs d'Instagram. Je vais donner un exemple. À côté de moi, à côté de chez moi, il y a un hôpital, il y a un truc de rééducation, il y a un truc où des gens, ils ont des jambes coupées, etc. et ils sont dans le fauteuil roulant. Bah c'est sûr que lorsque je parle des femmes, je parle pas d'elles, je parle pas de « Oh mon Dieu, elle est hyper gamme, elle veut coucher avec tous les handicapés et les médecins du truc ». Évidemment, évidemment. En fait, non, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je le dis que je fais cette vidéo. D'un autre côté aussi, il y a la plupart des femmes, elles sont normales. Elles sont pas les hyper femelles, comme on dit. Comme là, j'ai acheté la formation de Léo des Philogines. Il y avait une promotion, bref. Et franchement, je suis pas satisfait. J'en sais plus que lui, dans plein de sujets. Par contre, il est ultra pointu sur ses sources, sur les dimensions psychologiques, etc. Mais il va pas assez loin. Selon moi, il va vraiment pas assez loin. Je suis pas satisfait. Donc probablement, je vais me demander de me faire me rembourser. Parce que la seule vidéo pour l'instant où j'ai appris le plus de choses, c'est une vidéo qui est gratuite qu'il a repris de sa chaîne YouTube. Donc c'est dommage. C'est dommage, quoi. Si le contenu payant m'apprend moins de choses que le contenu gratuit, je vois pas pourquoi je paierais. Tu vois? C'est comme pour l'information. Mon but, c'est qu'il y a plein de trucs que je mets pas sur ma chaîne. Parce que le but, c'est que quand t'achètes, tu dises « Ok, d'accord, Thomas, il parle de ça, juste en introduction, mais ensuite il parle de ça, il va dans le détail, il fait des schémas, etc. » Oui, voilà. Bon, si t'es intéressé, premier lien dans la description, c'est ma formation. Mais ça concerne autre chose, mais j'y reviendrai plus tard, on s'en fout. Donc, les 3 niveaux, je te disais, espèce, collectif, individu. Le problème, c'est que souvent, on parlait aux femmes en parlant des femmes. C'est-à-dire qu'on va pas lui parler en tant qu'individu, individueux, en tant qu'être individué. Parce que le problème, c'est que pour une très grande partie de femmes, le processus d'individuation n'a pas été fait. Jung disait qu'une femme intègre en général, si elle y arrive, son animus au milieu de sa vie, entre 35 et 55 ans. Voilà, on va dire les 40-45 ans, voilà, dans ces eaux-là. Mais le problème, c'est que c'est un moment où tu es plus fertile, où tu as peut-être déjà eu des enfants, où tu as déjà été marié, où tu as eu plusieurs hommes. Donc pour un homme, c'est pas intéressant que tu intègres ton animus à ce niveau-là. Un homme, en général, il va intégrer son anima beaucoup plus tôt. Autant les hommes maturent plus tardivement, mais les hommes intègrent leur ombre, leur opposé, plus tôt. Moi, là, je suis en train d'intégrer mon anima. Et j'ai 33 ans. Mais moi, sachant que j'ai un TDAH, hyperactivité, inattention, impulsivité. Donc moi, mon cerveau, il mature 30 à 40% plus lentement que les autres. Donc moi, je suis vraiment, en plus, le bas du panier, tu vois, à ce niveau-là. Mais encore, j'y arrive. Donc si moi, j'y arrive, normalement, d'autres y arrivent. Il y a beaucoup de gens dans ma communauté, vu qu'ils font la rétention minimale, vu qu'ils font ce que je leur dis en termes de bonnes habitudes, etc., et ben ils progressent. Ils progressent beaucoup plus vite que moi. Et j'espère que lorsqu'ils auront mon âge, ils auront éventuellement déjà fondé une famille où ils seront stables, en termes de finances, ils seront stables en termes émotionnels, relationnels, etc. Moi, je dis pas que je suis instable. Je dis que, pour l'instant, je ne vois pas de femmes qui sont ma partenaire de vie. Je n'en ai pas rencontré. Donc, les 3 niveaux. La plupart du temps, donc, quand on s'adresse aux femmes, on leur parle des femmes. Donc, on arrive avec nos préjugés. On arrive avec les trucs de la red pill. Ouais, toutes les femmes, elles sont hyper gammes, etc. Mais on s'en fout, ça. T'as aussi des femmes qui sont correctes. T'as des femmes qui ont eu plusieurs partenaires qui vont être correctes. T'as des femmes qui sont vierges qui vont pas être correctes. C'est ça aussi. T'as des femmes qui vont faire leur travail sur elles-mêmes. T'as des femmes qui vont regretter. Mais ça va être une exception. Parce que c'est beaucoup plus facile de pas faire d'erreur que de les réparer ensuite. On dit souvent en anglais, it's easier to heal a wounded child than to fix a broken man. Il est plus facile de guérir un enfant blessé que de réparer un homme brisé. Parce que t'as des couches
d'expériences qui se sont sédimentées, des couches de trauma. Donc quand t'es un enfant, bah t'as une petite couche, ok, on te guérit, on est fort, on te soutient, etc. Mais quand t'es un adulte, t'as des trucs, t'as toutes les expériences, t'as tous tes traumas, tous les gens qui t'ont fait des trucs, etc. Tous les traumatismes que t'as vécu, et c'est super dur. Et pour la même chose, et pour une femme, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que par défaut, une femme, elle est à son pic à ses 18 ans. Voilà, on va dire 18 ans, comme ça, on est politiquement correct. À 18 ans, la femme est à son pic. Pic de fertilité, pic de beauté, pic de jeunesse, etc. Pic de désirabilité sexuelle et à marier. Et quand elle est vierge, elle ne fait que descendre ensuite à ce niveau-là, dans toutes les sphères que j'ai citées. Mais elle peut s'élever sur d'autres sphères. Mais il y a des trucs qui ne vont pas compenser. C'est-à-dire, t'as beau avoir un PhD en chimie, si t'as un body count à 9000, t'es là. Au lieu d'être là, t'es là. Tu vois? C'est ça. Parce que comprenez bien une chose. Faut que les femmes elles comprennent ça, et c'est un truc de ouf ce que je vais dire. Parce que je vais donner un crédit à Léo, qui est super intéressant. Il dit attention, lorsque les hommes projettent des choses sur les femmes et que les femmes projettent des choses sur les hommes. Et c'est vrai, je le dis tout le temps ça. Par exemple, les femmes, elles veulent un homme assertif. Donc elles vont vouloir s'affirmer. Un homme, il veut une femme qui sourit. Donc il va sourire à la femme. On projette. Comme je dis toujours aussi, une femme veut un époux médecin. Donc on va devenir médecin à la meuf. Non, ça marche pas. Tu veux un époux médecin? Soit la femme qu'un médecin voudrait. Et c'est pas une médecin. Souvent, dans ces couples-là, et je veux pas citer de cas, mais lorsque tu as deux égaux, c'est la femme qui porte la culotte. Et le mec, il est castré. C'est surtout pas ce qu'elle veut, la femme. Je dis toujours, bon, faudrait que je fasse une vidéo sur le travail des femmes, mais je vais vraiment parler un peu ici. Je dis pas que les femmes ne devraient pas travailler. Je dis que les femmes ne devraient pas travailler, ne devraient pas être obligées de travailler pour subvenir à leurs besoins et leur subsistance, pour survivre. Les femmes ne devraient pas être obligées de travailler pour survivre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? La femme ne devrait pas être soumise aux mêmes lois que les hommes. Or, il y a ce délire de la femme qui veut devenir un homme, qui n'intègre pas son animus. Elle veut l'homme d'action, elle veut l'homme de séduction. Donc elle devient un homme elle-même. Elle n'a pas intégré l'homme sage. Elle ne s'est pas rapprochée de sa femme sauvage. Je suis en train de lire actuellement des ouvrages de Clarissa Pinkola Estes, ainsi que de Daniel Fomenbaum et d'autres, un ouvrage sur les sorcières très intéressant, la magie du sacré féminin, du féminin sacré. Et ça change mon point de vue. Enfin, j'ai toujours pensé ça des femmes. Moi, j'adore les femmes. J'adore les femmes, vraiment. Moi, ça me fait rire une femme. Moi, c'est tellement prévisible une femme, c'est tellement drôle. Mais je dis pas de mon Dieu, Thomas, t'es misogyne. Non, ça veut pas dire ça. C'est-à-dire qu'une femme, c'est simple. Si t'es féminin, elle va être masculine, donc elle va pas t'aimer. Si t'es masculin, elle va être féminine, donc elle va t'apprécier. Moi, je vais donner un exemple. Ce soir, je suis allé faire de la boxe, et je vais pas parler avant. Là, j'avais un petit panneau écrit. Attends, je crois que je l'ai ici. Non, je l'ai sorti. Un petit panneau écrit entraînement égale silence. Donc, j'ai fermé ma gueule. J'ai fermé ma gueule pendant les 2 heures d'entraînement. Et en plus, je me suis entraîné en avance, etc. Et il y a des nanas qui m'apprécient, des nanas qui m'apprécient moins. Oui, c'est vrai, il y a des nanas qui m'apprécient pas. Il y a des nanas qui m'ont pas à la vue. Et je l'ai dit toujours. Il y a des nanas, quand t'es en rétention séminale et quand t'es toi-même, tu vas les déranger. Elles veulent pas, parce qu'elles veulent dompter. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Une femme le délire d'une femme, c'est de dompter un homme. Mais là où il est pas assez loin, où Léo n'est pas allé assez loin, je sais même pas s'il en a parlé d'ailleurs. La femme veut dompter par exemple Christian Grey, un pervers narcissique. Il parle de Sex Life, la vidéo la série sur Netflix. Et en fait, il dit un truc dessus, c'est que il donne pas ce qui est moral, la série. Il donne ce que les femmes voudraient entendre. Par exemple, Cooper qui dit « Oui, je m'en fiche que t'aies couché avec plein d'hommes avant moi et ensuite que tu m'aies fait un enfant. » Alors qu'elle le trompe avec son ex pervers narcissique, qui a une grosse bite. Bonjour les fantasmes des femmes. Et en fait, pourquoi je suis pas d'accord avec Léo? Parce qu'il rentre dans le cadre de compréhension féminin. Ça va, t'as bon? Et il dit aux hommes de jouer un rôle, de se créer une persona. L'homme le plus attirant pour une femme est un homme qui est masculin et qui se fiche de plaire à cette femme. À partir du moment où l'homme joue les chitesses de la femme, qu'il les échoue, qu'il les réussit, va voir ma vidéo sur comment conquérir une femme, ou qui s'en bat les couilles, il est dans le cadre de la femme. Or, si l'homme était conscient et qu'il voudrait élever la femme à son niveau, et qu'il voulait élever la femme à son niveau, il dirait, là, tu es inconsciente, tu essayes de me tester. Ce test est une projection d'une insécurité ou d'une peur que tu as, soit atavique, ancestrale, ou d'un trauma transgénérationnel, ou que toi-même tu as vécu. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Car souvenez-vous une chose, et là je vais te dire un truc extraordinaire. Attends, je vais terminer. Putain. La question du domptage, et ensuite je vais te dire un truc extraordinaire. Mais écoutez bien ça. Les femmes attendent des hommes un amour inconditionnel, alors qu'elles sont incapables de donner un amour inconditionnel aux hommes.
Je répète, toutes les femmes, c'est ça. 99,99%. Les femmes attendent un amour inconditionnel des hommes alors qu'elles sont incapables de donner un amour inconditionnel aux hommes. 2 poids, 2 mesures. T'as compris ça? T'as compris toute la vie. Sauf si elle est vierge, féminine, que t'es un homme masculin qui s'améliore, que t'es en orientation séminale, que t'as les 4 piliers, masculinité, physique, statut, argent, et juste si t'as ça, masculinité mec, c'est le plus important, la femme elle reste avec toi toute ta vie. Si t'es en mode, oui, il faut lui donner des émotions, oui, faut lui plaire, etc., tu joues dans son jeu. Et elle va peut-être sourire, mais au fond, mec, elle mouille plus pour toi. Elle mouille plus pour toi. Je te le dis. Donc je vais revenir sur le fait de dompter. Dans La Belle et la Bête, il y a Gaston, tout ça, qui joue voilà, quoi. En plus, Gaston, c'est le prénom de mon père. Le prénom de mon père. Et il y a La Belle et la Bête. Et donc, la Belle veut dompter la Bête, veut dompter le méchant. C'est le délire d'une femme d'avoir le alpha in love. D'avoir le mâle alpha, la bestiole, l'incontrôlable, etc. Leur délire. Un homme alpha, ce n'est pas ça. Un homme alpha, il assure la sécurité, la pérennité du groupe. Il ne tabasse pas les autres, il n'écrase pas les autres. Regarde la triade noire. Mais en plus, la triade noire, je vais détruire la triade noire en 3 secondes. Moi, quand j'entends du machiavélianisme, vous savez c'était qui Niccolo Machiavelli? C'est un mec qui a écrit des traités, Le Prince c'est un art de la guerre, accessoirement aussi, pour l'Italie en guerre de la fin du 15e, 16e siècle, alors que les Français, qui venaient de se taper 1 siècle et demi de guerre contre des Anglais ultra énervés, ils arrivent en Italie, ils cassent la gueule à tout le monde. En plus, il y a les impériaux, il y a les Espagnols, c'est le bordel. Et donc, Niccolo Machiavelli, là, il y a Cosimo de Médicis, il essaye de se faire pote avec tout ça, etc. Les Médicis, etc. Il essaye de pote, le doge, le maire de Florence, etc. Et en fait, c'est un suceur de bite. Nicolas Machiavel, c'est un suceur de bite. Donc, soit toi, tu dis, oh, je dis le prince, regardez, je suis un Tchad. Parce qu'il y avait un mec, quand j'étais en prépa, il faisait ça. Regardez, je suis trop. En plus, il était italien, donc ça lui montait à la tête. Non, si tu lis Machiavel, t'es un simp. Parce que tu veux plaire aux autres. Donc là, lorsque tu mets la triade noire machiavélisme, moi, je vois un mec qui est une grosse merde. Tu veux dire, et le calculateur, etc., froid. Non, opportuniste. Opportuniste, grosse merde, pas d'honneur. Je dis pas que tu dois toujours avoir de l'honneur si t'es un homme, mais je dis que la plupart du temps, tu dois être capable de te regarder dans un miroir, et parfois, il va falloir jouer sale. Tu dois être capable de jouer sale, et ça, c'est intégrer ton ombre. Et c'est pas un truc de psychopathe. Donc ensuite, il y a le narcissisme, mais le narcissisme, encore une fois, c'est l'amour de soi. Tu peux être narcissique sans être psychopathe. Tu peux avoir un amour de soi sain, un amour de soi et un amour propre. Et enfin, la psychopathie, voilà, c'est les comportements pas asocial, mais antisocial, contre la société. Asocial, c'est hors de la société, antisocial, c'est contre la société. Et c'est des trucs où t'as pas de remords, où tu penses pas, où tu penses que t'es le meilleur, t'as souvent de la mégalomanie, etc. Moi, j'avais déjà lu ça il y a super longtemps, quoi. Mais donc voilà. Donc moi, les trucs, la triade noire, c'est un truc de grosse merde. Parce que les gens, ils vont jouer un rôle. En fait, il y a 2 types de personnes. Ceux qui vont jouer le rôle, et ceux qui l'ont naturellement, mais qui sont en fait des malades mentaux. Donc, t'as aucun envie d'être des deux. Soit de jouer un rôle, soit d'être un putain de malade mental. Mais tu veux dire, oui, 1/5 des PDG, ils sont psychopathes. Moi, je m'en bats les couilles. Ouais, 1/5 des PDG, là, qui se font des parachutes en or et qui couchent avec leurs secrétaires, etc., qui sont des coumeurs, et qu'ils sont tous des white anglo-saxons, protestants, etc., que ce soit en France ou ailleurs, ou catholiques si on est en France. On s'en fout de ces gens-là. Donc la femme, elle veut dompter la bête. Elle veut l'alpha in love. Mais elle comprend rien, la femme. En fait, faut surtout pas lui donner ça. Parce que, 1, tu joues dans son rôle, et 2, tu lui réalises son fantasme. La pire chose que tu puisses faire, c'est vouloir réaliser le fantasme des femmes. Moi, je te dis, j'en ai lu de la Erotica. Et c'est tout le temps la même chose. C'est un mec qui est malade mental, c'est un mec qui est soit un vampire, soit un loup-garou, soit un biker, soit un militaire, ou un biker et un militaire, soit un policier, soit un mec qui casse la gueule des gens, qui a aucun contrôle, qui éjacule, et qui s'en fout du bodycam de la meuf. Que des grosses merdes. Si toi, tu joues l'archétype de la femme, mais je te le dis, mec, t'es une merde. Tu me dis, ouais, j'ai trop de femmes, etc. Moi, je m'en fous. Moi aussi, j'ai des femmes. Mais je m'en bats les couilles. Si t'es un homme et t'as l'attraction d'une femme, et parce que la femme est attirée par toi, tu couches avec elle, alors que toi, t'es pas forcément attiré par elle, même si t'es attiré par elle, et encore ça, c'est différent, c'est toi la meuf. Si les meufs ne coucheront jamais avec des mecs une meuf n'est pas attirée par un mec parce qu'il est attiré par elle. Tu vois ce que je veux dire ? La meuf s'en fout du mec qui se branle sur elle. La meuf s'en fout du mec qui bande sur elle. La meuf s'en fout du mec qui se masturbe, qui éjacule sur elle sur des photos d'elle. Sur des Instagram, des Snapchat. Elle s'en fout. Elle les ignore. Elle les méprise. Ça les dégoûte. Donc c'est quoi le problème avec les femmes ? Il y a 2 problèmes fondamentaux avec les femmes. C'est 1, on leur a pas appris à être des femmes. On leur a appris à être des femelles.
à travers leur génétique. À travers leur génétique, toutes les femmes ont la connaissance de la séduction. Et ça va pas être politiquement correct ce que je vais dire, mais pourquoi une petite fille se comporte comme ça avec son papa? Parce qu'elle sait comment l'amadouer, le séduire. C'est horrible ce que je dis. Les femmes, dès leur plus jeune âge, elles ont la compréhension des règles. Nous, les hommes, nous ne l'avons pas. Nous devons l'apprendre. Donc, petite fille, 18 ans. Voilà, comme ça c'est dit. Au pire, j'enlèverai ça au montage. Les femmes ont la connaissance des règles. Donc, elles savent comment être des femelles, mais elles ne savent pas comment être des femmes. Et comment tu es une femme? C'est que tu comprends, tu ne dois pas être un homme pour attirer un homme. L'homme, il ne veut pas d'un autre homme à la maison. Écoute bien, si tu es une femme, écoute ça. Ce que je vais te dire, ça va te sauver la vie. Un homme veut 3 choses. Un homme veut 3 choses. Toi, tu veux peut-être plein de choses d'un homme, un homme, il veut 3 choses. Le plus important, c'est qu'il veut la paix. Il veut la paix. Il veut pas du drama. Il veut pas des engueulades. Parfois, il voudra pas t'écouter, etc. C'est pas ton psy, ton mec. Si tu as besoin d'aller voir un psy, va voir un psy. Ok? Parfois, ton mec, il sera explosé. Mais ça, tu comprends pas. Une femme se confie à un homme et elle croit que oui, je veux que mon mec soit émotionnel. Non. Elle dit pas que je voudrais que les hommes soient plus émotionnels, qu'ils se confient plus. Non, elle parle des mecs par qui elle a tiré, qui s'en battent les couilles d'elle, qui ne lui disent rien et qui la fourrent tous les 3 semaines lorsqu'elle a une envie. Et qui se barrent en courant, ils prennent leur douche, etc. Et qui éjaculent. La femme, elle ne parle pas du mec moyen, qui est totalement efféminé, qui est totalement dépolarisé, qui est trop nice. Elle s'en bat les couilles de toi. T'existes pas pour elle. Donc si tu veux exister, faut que tu s'en battes les couilles des femmes. Tu désexualises ton cerveau et tu reviens lorsque tu es prêt. Et là, les femmes, elles vont venir toutes seules. Comment? Parce qu'il y en a qui vont perdre la valeur, mais tu ne seras pas intéressé par elle. Mais toi, tu seras prêt à choisir une femme de haute valeur. Et d'une femme de haute valeur, c'est super simple. 18 ans, vierge, féminine, bonne personnalité, bon père, bonne mère, bonne relation entre les 2 parents, volonté de s'améliorer. Et voilà quoi. Elle prend soin d'elle. Je sais pas dit des trucs extraordinaires. Milliardaire, loup-garou, on s'en bat les couilles. Non. Donc un mec, il veut la paix. Il veut juste la paix. Il veut pas un autre malaison. Il veut pas du drama. Or, une femme, parce qu'elle n'a pas appris à être une femme, elle va vouloir faire du drama. Elle va vouloir avoir des émotions. Ça, c'est une femme c'est une fille. C'est une gamine. Une famille mature. On veut pas de ça, nous, les hommes. Nous, les hommes, avec un grand H. On veut des vraies femmes avec un grand F. Pas des femelles, pas des gamines, pas des filles, pas des nanas. On veut des femmes. Tu vois, c'est super facile d'être une femme. Le plus dur, c'est pas d'être une femme, c'est de le rester. Le plus dur, c'est pas d'être un homme, c'est de le devenir. Je répète, le plus dur, c'est pas d'être une femme, c'est de le rester. Le plus dur, c'est pas d'être un homme, c'est de le devenir. C'est ça la différence entre les hommes et les femmes. Une femme demeure, un homme devient. C'est le mot que je vous dis ça. C'est super important. Donc la première chose, il veut la paix, le mec. Il veut la paix. Deuxième chose que veut un homme. Il veut à bouffer. À bouffer. Tu fais-lui à manger bien. Il veut voir tes talents de femme, de cuisinière. Et fais-lui à manger bien, c'est-à-dire, tu es cétogène, éventuellement tu fais des légumes parce que voilà, t'as envie, t'es vegan, etc. Je m'en bats les couilles. Sois pas vegan, s'il te plaît, si t'es une nana. Voilà. Donc, viande, œufs, poisson, éventuellement du fromage. Pas besoin de faire des trucs compliqués, tu vois. Moi j'ai un steak, je vais me faire un steak, ça va être du beurre, sel, basta. Je vais me faire des œufs. Tu vois, moi je vous fais simple. Moi je veux pas un truc plus compliqué que ça. Mais montre. C'est comme ça que tu vas montrer à un homme que tu tiens à lui. L'homme, il va te montrer qu'il tient à toi, non pas avec des exploits extraordinaires, en t'emmenant à Disney World, etc., en te payant 50 000 balles, mais il va te montrer tous les jours parce que tous les jours il se sacrifie. Le courage d'un homme et le courage du quotidien. C'est ça les grands actes héroïques d'un homme. Et la troisième chose, un homme il a des besoins sexuels. Mais pas autant que tu le penses. En fait, les femmes projettent leur hypersexualité sur les hommes. Mais écoute bien ce que je vais dire. Les mecs qui sont hypersexuels avec les nanas, c'est des mecs souvent, ils sont accros à la pornographie, ils se masturbent, ils éjaculent, ils n'ont pas de contrôle sur eux-mêmes, ils n'ont pas de maîtrise du désir sexuel, ils ne se concentrent pas sur les objectifs, donc ils obsèdent sur les nanas. Et c'est ça aussi que je reproche à Léo, c'est qu'il est que focus sur les nanas et pas à devenir un homme. Pas à devenir un homme. C'est le plus important. Tu veux attirer une femme, deviens un homme. Toutes mes vidéos, elles parlent que de ça. Deviens un homme. Masculinité, but, capacité à se battre, bienveillance, rapporter de l'argent, rapporter des ressources, capacité à mener des hommes, leadership. Et ensuite, voilà, tu développes ta force, statut, argent, physique, etc. Les 3 trucs. Physique, statut, argent dans l'ordre. Super important.
Donc un homme veut du sexe, mais un homme veut du sexe soit pour faire des enfants, soit parce que c'est un expert du sexe. Et là, plug de ma formation, tu veux être un dieu du sexe et faire l'amour comme tu n'as jamais fait l'amour et durer des heures avec ta partenaire et lui donner tellement de plaisir. Mais attention, le corollaire de tout ça, c'est que la femme doit avoir du désir. Parce que tu peux être un dieu du sexe, si la femme n'a aucun désir pour toi, elle va pas te baiser. Écoute bien ce que je vais dire, mec. La plus grosse red pill de l'univers que je vais donner. Lorsqu'une femme dit j'ai pas envie de sexe ce soir, rajoute le mot avec toi à la fin, les deux mots avec toi. Je n'ai pas envie de sexe avec toi ce soir. J'ai pas envie de sexe ce soir avec toi. Parce que tu n'excites pas sexuellement. Souviens-toi de la périsexualité. J'en parle dans mes lives. Va voir mes lives. Moi, je suis triste que mes lives, ils n'aient pas plus de vues parce que je les mets gratos. Normalement, je les mets sur mon Patreon. Je les censure un petit peu quand c'est sur YouTube. Mais ça, je te le dis gratos, mec. Va voir ces fucking lives. Mec, c'est gratos. Tu mets un adblock, tu regardes tout ça, tu t'assieds 1 heure. Ou alors tu mets tu mets tes écouteurs, etc. Tu vas faire du sport en même temps. Putain, c'est que de la pure valeur, mec. Donc t'as intérêt à le faire. Je compte sur toi. Donc un homme veut du sexe. Il veut du sexe, soit parce que il veut donner aussi du plaisir à la femme. Un homme veut aussi du plaisir à la femme. Moi, je vais être honnête, je vais vous dire ce qui m'excite plus, c'est voir une femme qui gémit, qui a du plaisir. Parce que moi, je sais que, je vais te dire un truc, je suis un dieu du cunilingus. Je fais les meilleurs cunilingus de l'univers. Les femmes, elles m'ont dit, il y a des femmes qui me disaient, écoute bien ce que je vais te dire, putain mec, ça c'est sans filtre. Ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas fait de cunilingus, et c'est le meilleur de ma vie. Et c'était une femme qui avait plein de trucs, etc., qui avait plein de désirs, qui avait plein de trucs. Mais stick to the basics, pouf le clito, c'est dans ma masterclass, c'est dans ma formation, tu peux aller voir. Dans 10 minutes, je t'apprends à faire le meilleur cunilingus de la Terre. Et avoir à connaître l'anatomie et la physiologie. Ouais, voilà. Et une autre femme qui me disait, qui avait tellement d'orgasmes, parce que je lui bouffais la chatte, comme un homme, je lui ai dit quoi. Voilà, c'est ça. Je te le dis, je suis sans filtre. Et moi, je faisais pas ça pour plaire à la femme, je faisais ça parce que j'adorais ça. Et j'adorais la voir strémousser et gémir. Et un homme qui est capable de lui donner du plaisir et de susciter le désir chez une femme, c'est un homme qui est puissant, qui est ancré. C'est pas Kristen Grey, je me fous un concombre dans le vagin alors que je suis au cinéma, quoi. Oui, parce que les femmes faisaient ça. Donc voilà. Un homme veut du sexe, mais pas autant que tu le crois si t'es une femme. C'est toi qui veux tout le temps du sexe. C'est toi qui veux du sexe à intervalles réguliers. C'est toi qui fantasme sur le sexe. Un homme digne de ce nom ne fantasme pas sur une femme. Un homme digne de ce nom ne se masturbe pas sur une femme. Lui, un homme obsède sur ses objectifs, sur sa mission. Un homme sert Dieu. Quand tu es un homme avec un grand H, tu as compris que tu servais Dieu. Et je vais te dire un truc, et la femme sert l'homme. Oh mon Dieu, la femme elle sert... Non. La femme elle sert l'homme dans son objectif. La femme elle sert Dieu aussi. Mais la femme elle va servir Dieu indirectement. Et l'homme va servir Dieu directement. Et lorsque la femme regarde vers le haut, et que l'homme regarde vers le haut, c'est la bonne dynamique. Si l'homme regarde vers le bas, la femme regarde vers le haut ailleurs. L'instinct hypergame des femmes. Je vais parler d'hypergamie. Je ferai une vidéo spéciale, mais je mettrai une vidéo. La rétention séminale est la réponse et la solution à l'hypergamie féminine. Qu'est-ce que l'hypergamie ? L'hypergamie est un processus par lequel une femme veut choisir toujours un partenaire de plus haute valeur, plus haute qualité. Aujourd'hui, comment font les femmes ? Elles changent de partenaire. C'est une hypergamie polygame. Une femme va choisir un partenaire en fonction de ses attributs du moment où elle est là. Soit un baiser lorsqu'elle est dans ses vingtaines, et ensuite un mec pour lui faire un gosse lorsqu'il est dans sa trentaine. Et ensuite elle va te jeter, elle va élever son gosse tout seul, et ça fera un gosse dépolarisé, qui n'a pas eu de père. Donc moi je vais te dire un truc. Si tu as rencontré une femme dans ta vingtaine, dans 25, 30 ans, et qu'elle revient à 25, 30, 35 ans, qu'elle n'a pas eu de gosse, et qu'elle te fait les yeux doux, et qu'elle te dit que t'es un mec trop bien, etc. Pars-toi. Pars-toi. Casse-toi. Casse-toi. Bloque-la partout. Ça, c'est le plus grand danger. Il y a un truc que dit Léo, et je suis d'accord avec lui. Il dit, énormément de pile à l'œil pour les hommes. Quand tu arrives à 30 ans et qu'une femme de 30 ans te choisit, c'est pas parce que t'es sa meilleure option. C'est parce que t'es le mec le plus con qui va la choisir. Ils ne disent pas exactement comme ça, mais c'est le principe. Elle s'est fait fourrer par un milliard de mecs, ou voilà, son tchad, etc. Mais t'inquiète, dès que t'auras le tout tourné, dès que son tchad il revient en ville, bam, elle se fait poutrer. Et je dis pas ça pour être méchant. Je dis juste ça parce que une femme, plus elle est partenaire, moins elle est stable relationnellement. C'est tout. C'est tout. Une femme est un canon de verre émotionnel, relationnel, génétique. Une femme est marquée génétiquement par les hommes qui éjaculent sur elle, en elle. Bouche, vagin, anus. C'est tout.
Elle est marquée, son vagin se souvient, est une mousse à mémoire de forme, des pénis qui l'ont pénétrée. La femme se souvient lorsque ses intérieurs étaient dilatés et que ça touchait son cervix, etc. Et que même c'était aux limites du col de l'utérus. Je te le dis, mec. Donc, moi, je connais trop de mecs qui vont se mettre avec des nanas qui ont 29, 30 ans, qui ont eu du partenaire avant. Si tu fais ça, bro, tu cours droit dans le mur. Tu cours droit dans le mur. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est garder l'enfant pour toi ensuite. Comprends une chose, c'est que les femmes ont des stratégies de reproduction différentes que les hommes. Un homme est polygame. Une femme veut toujours meilleure partie. Or, son meilleure partie va baisser en standard parce qu'elle va baisser en valeur. Donc elle ne pourra plus prétendre avoir un giga chad si elle a 45 ans. C'est tout ça. C'est la vérité. Elle est plus belle, elle est plus fertile, etc. Et encore une fois, je te disais, certes, sa valeur va diminuer et elle peut la compenser. PhD en chimie, non. Elle aime lire, elle fume pas, elle va au cinéma, elle va au théâtre, elle va à l'opéra, elle a un goût pour les arts, elle sait peindre, elle sait dessiner, elle sait cuisiner. Voilà, tu vois, c'est la façon que la femme a de compenser sa perte en valeur sexuelle et physique, sa beauté physique. La beauté chez la femme, c'est la fertilité. La beauté chez l'homme, c'est la force. N'oublie jamais ce que je te dis là. N'oublie jamais ce que je te dis. Et moi, je vais te dire un truc. Comme dirait sans pitié, voilà, il est sans pitié. Mais sois sans pitié, mais tu vas avoir de la compassion. Parce que c'est pas que de leur faute. Parce que c'est quoi l'autre problème pourquoi les femmes sont comme ça? J'ai dit, elles n'étaient pas éduquées. L'autre problème, c'est qu'elles n'ont pas eu de père. Donc toi, ton rôle, lorsque tu vas éduquer ta fille, sois le père que tu aurais voulu pour les autres femmes. Protège-la, protège sa virilité, éduque-la sur sa propre nature. Sois un homme, bordel de merde. Porte tes couilles. Moi, je discutais avec un mec sur le Discord de Julie, il avait 45 ans, il avait une fille de 7 ans. Et je me souviens, il avait écrit, je crois que c'est lui qui avait écrit ça. Il s'appelle Lionel, si tu te reconnais. Il avait écrit, je pense, ou il y a un mec qui s'appelait Lionel qui avait écrit ça, donc c'est peut-être lui, je ne sais pas. Il avait écrit en présentez-vous, 10 jours de rétention séminale, c'est pas beaucoup, mais 10 jours c'est mieux que 0, hein, voilà. J'ai l'impression de me réveiller d'un cauchemar. Car c'est un cauchemar. Il y avait je le retrouverai, dans Simon Retention Club, il y avait un short où ils voyaient une nana. Moi, dès que mon mec il part travailler, il éjacule. Il revient midi, il éjacule 2 fois. Le soir, il éjacule. Le mec qui croit que c'est le paradis, c'est l'enfer. Quand tes couilles sont vides, tu n'es plus un homme, tu n'es qu'une coquille vide, tu es les épaves de toi-même, tu es un zombie, tu es un mort-vivant. La rétention séminale fera de toi un homme. La rétention séminale est ce qui va permettre de guérir les grégores et guérir le monde. La rétention séminale et le rite de passage à l'âge d'homme, la rétention séminale permettra aux femmes de rester des femmes à part entière. Une femme ne peut pas compétitionner avec un homme en rétention séminale. La rétention séminale est la voie du surhomme. Je pense que j'ai assez dit de choses aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va t'aider. Je te remercie pour ta attention. Je te remercie pour tout. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, disponible, fait le travail difficile, surtout jusqu'à pas envie. Jette un coup d'œil sur vos formations. J'ai vu vraiment mon cœur. C'est quelque chose de super utile. Je pense que ça va vraiment t'aider. Et c'est le premier lien d'inscription. Dans tous les cas, merci pour ton soutien. Merci à vous tous. Moi, j'aime les femmes. Je veux les protéger. C'est sûr qu'elles prennent beaucoup personnellement ce que je leur dis. Parce que malheureusement, lorsque je dis que je veux pas une femme qui a un body count élevé, c'est mal, ou je veux pas d'une femme qui a un body count élevé et qu'elle est pas contente parce qu'elle a un body count élevé, elle va m'en vouloir, mais elle sait que j'ai raison. Au fond, les femmes connaissent leur valeur. Au fond, les femmes savent ce qu'elles font, mais ils savent pas comment arrêter. Au fond, les femmes, elles savent que elles souffrent. Au fond, les femmes, elles ont besoin d'hommes. Elles ont besoin d'hommes plus que jamais. Donc deviens cet homme. Deviens cet homme. Merci à toi. Au revoir.